Savez-vous qu'il y a un point commun entre vos prochaines vacances, le fait d'envoyer Philae sur une comète, et votre futur business à 100 000 euros? Non? Vous ne voyez pas? Alors abordons ceci dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Alain Schulz, créateur de Entreprenez-vous.com et activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Bon alors revenons à ma question de départ. Finalement, comment allez-vous organiser vos vacances? Allez, je vous aide un peu. Donc, tout d'abord, vous allez certainement déterminer ce dont vous avez envie, pardon. Alors, vous voulez plutôt être cool, là, genre les lézards, les pieds dans le sable. Vous voulez plutôt faire des activités, du sport, des visites de sites, un atelier de poterie. Ou peut-être avez-vous plutôt envie de passer du temps avec votre famille autour d'un bon barbecue quotidien au milieu des cigales. Alors une fois que tout cela est à peu près clair là dans votre tête, vous allez ensuite déterminer le lieu, le coût, à quel moment vous allez partir. Et une fois que c'est bon, vous allez aller voir votre agence de voyage qui va vous aider à choisir, va réserver l'hôtel, va vous donner les billets d'avion, le nombre de serviettes à emporter et tous les autres détails. Et l'aérospatiale, oui là on est entre francophones, on ne va quand même pas parler de la NASA. Alors comment a-t-elle préparé le voyage de Philae? Tout d'abord, des scientifiques ont déterminé le but de ce périple. Est-ce que c'était pour trouver des petits martiens, connaître l'histoire de la comète, ramener des petits cailloux? Ensuite, il a fallu construire les engins pour mener à bien cette mission, faire des recherches, faire des tests. Ensuite, il a fallu lancer une fusée, suivre la progression du vaisseau spatial, le faire atterrir, collecter les données, et puis certainement des milliards et des milliards d'autres choses. Alors, vous ne voyez toujours pas le rapport avec votre activité? Eh bien, tout simplement, comme pour l'aérospatiale ou comme pour vos vacances, vous devez gérer des projets. Et les projets, quelle que soit leur taille, quel que soit leur coût, leurs ambitions, et finalement, les projets se gèrent. Alors voici les 5 éléments que vous devriez identifier et qui vont vous permettre de mener à bien vos projets de façon efficace, comme d'habitude. Donc tout d'abord, il faut déterminer le résultat à atteindre. Que voulez-vous? Plus de prospects, plus de chiffre d'affaires, plus de compétences, plus de notoriété, plein d'autres choses certainement. Ne vous lancez pas dans un projet, je ne sais pas, construire par exemple une nouvelle offre ou racheter une autre entreprise ou vous lancer dans une formation dans le marketing, si vous ne savez pas ce à quoi vous voulez aboutir. Ni d'ailleurs si vous ne connaissez pas quand vous voulez atteindre les premiers résultats. Ensuite, c'est la deuxième partie, vous allez devoir découper votre projet en grandes phases. Un projet, c'est un peu comme une fusée. Une fusée, pour sortir de l'attraction terrestre, elle a besoin d'un premier étage qui va assurer le décollage, avec une grosse puissance. Là. Ensuite, un deuxième étage va permettre de continuer à pousser la fusée pour qu'elle puisse sortir de l'atmosphère. Et ensuite, il y a un troisième étage dont la fonction principale sera de protéger le satellite qui sera lâché dans l'espace quelques heures plus tard. Eh bien, pour vos projets, c'est la même chose. Alors, quelle est la première étape à suivre? Faire une étude de marché, trouver des nouveaux bureaux, et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, etc. Alors attention, ici je ne parle pas de détails, genre des listes de tâches à exécuter, cela viendra après, quand vous aurez le plan macro. Si vous décidez de construire une nouvelle offre, par exemple, vous pourriez décomposer ce projet en étude de marché, puis élaboration des modules qui sera ensuite suivie d'une phase de test, par exemple, auprès de certains de vos clients. Cela va vous permettre ensuite de communiquer sur votre offre avec des témoignages, puis de vendre votre offre, et enfin de vous occuper de vos nouveaux clients. Ensuite, oui, vous allez saucissonner vos différentes phases de plus en plus précisément jusqu'à obtenir des actions détaillées à exécuter. C'est au moment de ce découpage d'ailleurs que vous allez devoir déterminer les différentes ressources dont vous allez avoir besoin. Quels sont vos besoins en termes de ressources matérielles, en termes de ressources financières, en termes de compétences? Et chacune de ces ressources, surtout les ressources humaines, vont avoir un rôle bien précis et vont devoir faire des actions dans un laps de temps déterminé. Pourquoi?
Parce que chaque élément produit à une étape donnée va servir à la prochaine étape. C'est la grosse différence entre une to-do list et un projet. Chaque élément d'une to-do list est finalement autonome, n'a pas d'incidence avec d'autres actions. Si c'est le cas, s'il y a une interaction entre les différentes actions, alors c'est un plan d'action lié les unes aux autres, permettant d'atteindre un objectif plus tard, donc c'est un projet. Donc la gestion de projet, vous le voyez, n'est pas un gros mot, mais ce que la plupart des entrepreneurs oublient, c'est qu'une entreprise se gère aussi en mode projet. Pour vous construire dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, une activité à plusieurs milliers d'euros, vous devez penser projet. C'est comme cela que vous allez aboutir à ce que j'appelle l'efficacité entrepreneuriale. Alors la notion de projet vous paraît plus claire là? Bon, je vous laisse construire vos plans d'action. Et en attendant, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et venez vous inscrire sur mon site entreprenez-vous.com. Vous pourrez comme ça recevoir toutes les informations que je publie régulièrement. Alors soyez efficaces, passez à l'action, devenez meilleur et on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.